Bonjour à tous et bienvenue sur Smart & Geek, le podcast qui t'aide, toi, chef d'entreprise, à piloter ta boîte avec les outils d'aujourd'hui. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence Foodonit depuis 13 ans et j'ai lancé Smart & Geek pour accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Tu recherches des solutions concrètes, efficaces, modernes, alors tu es au bon endroit. Mon objectif, faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton entreprise cartonne et que tes salariés soient ravis. Dans ce podcast sans langue de bois, on parle télétravail, management, organisation, trésorerie, bref tout ce qui touche à ton entreprise. En mode smart, c'est-à-dire des conseils simples et actionnables, et du geek avec des outils actuels, faciles à prendre en main. Smart & Geek, c'est un épisode tous les vendredis et un supplément un mardi sur deux, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Installe-toi confortablement, je te souhaite une bonne écoute. Smart & Geek, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart & Geek. Après un premier épisode sur la définition des objectifs diffusé la semaine dernière, parlons aujourd'hui de comment faire en sorte de partager nos objectifs avec nos équipes, qu'on soit dans des bureaux ou 100% en télétravail. Je suis sûre que ça vous arrive de constater que vos collaborateurs passent de l'énergie sur des actions qui ne correspondent pas vraiment à vos objectifs et à ceux de l'entreprise. C'est super frustrant et on se demande du coup si les équipes perdent de vue les objectifs ou si simplement ils en ont d'autres que celles que nous avons définies. Pourtant, c'est évident, pour réussir, tout le monde doit ramer dans le même sens. Alors comment réussir à se concentrer en permanence sur les mêmes objectifs, quelle que soit sa place et son rôle dans l'équipe ? Voici 8 conseils pour vous aider aujourd'hui. Tout d'abord, apporter de la transparence sur les objectifs de l'entreprise. Communiquer ses objectifs à toutes les équipes en prenant le temps d'expliquer aussi bien sûr le pourquoi. Et un objectif, ce n'est pas faire 2 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine, réunion terminée, merci, au revoir, bisous. Commencez par exemple par un bilan de l'année. Qu'est-ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné ? Expliquez ce que vous voudriez mettre en place pour l'année prochaine ou les prochaines années, combien cela va coûter ou de quoi l'entreprise a besoin et quels sont les chiffres attendus. Bref, apporter une vision globale des prochaines missions et surtout du pourquoi. Une fois cet objectif annoncé, découpez-le en petits morceaux. Car pour se motiver ou se démotiver surtout, rien de tel qu'une montagne trop haute à gravir. Avant de courir un marathon, on va commencer par courir. Donc second conseil, découpez vos grands objectifs en plus petits objectifs, par exemple par trimestre. Tiens, ça va sûrement vous rappeler la technique des OKR, c'est normal, mais je vous en parlerai dans un autre épisode. Bref, découper vos objectifs en trimestres va vous permettre de faire des points d'étape, de ne pas perdre de vue vos objectifs sur la durée, et aussi de pouvoir éventuellement vous permettre une récompense à chaque point d'étape. Mais je vous reparle de ce point un petit peu plus tard dans l'épisode. Troisième conseil, traduisez cette vision et ces objectifs d'entreprise en objectifs pour tous les niveaux de l'entreprise. Par exemple, si l'objectif de votre entreprise est de devenir, l'application la plus utilisée du marché, une équipe aura la responsabilité d'obtenir plus d'engagement sur les réseaux sociaux, une autre équipe de mieux comprendre le retour des utilisateurs, donc potentiellement se former sur un outil. Bref, partagez et découpez pour chacun vos objectifs. Ça va permettre que tout le monde déjà se sente engagé dans cette grande vision d'entreprise et surtout ait le sentiment de pouvoir participer à la réussite. Et autre chose toujours que juste l'atteinte d'un chiffre d'affaires. L'étape suivante, très importante et donc mon 4e conseil, est de traduire ces objectifs en plan d'action et en résultats concrets. Si je reprends mon objectif précédent, mon exemple précédent, quelle action va-t-on mettre en place pour obtenir plus d'engagement sur les réseaux sociaux ou quel taux d'engagement sera satisfaisant. Ces actions seront toujours à répartir par trimestre, voire même peut-être par mois et par semaine. Par exemple, avoir trouvé 3 partenaires le premier mois pour publier plus de contenu sur les réseaux et ainsi obtenir plus d'engagement pour mon objectif trimestriel de trouver plus d'engagement sur les réseaux sociaux. Définir ces chiffres et ces résultats vont permettre d'avoir justement ces fameux points d'étape et donc de suivre la progression des objectifs.
Parce que conseil très important, 5e conseil, ne perdez jamais de vue vos objectifs si vous voulez les atteindre. Et donc pour ça, il faut les suivre tout au long de l'année. Que ce soit sur Excel, Notion, Google Data Studio, ce que vous voulez, il existe 1000 outils qui vont vous permettre de visualiser les datas et de les partager avec vos équipes, que ce soit en réunion physique ou à distance. Pas besoin non plus de les mettre à jour tous les jours et de les suivre chaque semaine, mais au moins une fois toutes les 2 semaines, regardez un petit peu les actions, les chiffres une fois par mois, c'est déjà un très bon début. Le plus complexe au final, ça ne va pas être d'embarquer l'équipe avec vous, mais de ne pas perdre ce contact, ce lien pendant toute l'année. Parce que quand les tâches opérationnelles, les urgences, les priorités et les appels clients vont pointer le bout de leur nez, c'est très facile de perdre de vue les objectifs et de ne plus les atteindre. Plus vous allez garder en tête vos objectifs, plus vous allez les atteindre. Donc conseil suivant, intégrez au maximum des discussions sur ces objectifs dans votre communication au quotidien. Par exemple, prévoyez des points réguliers où vous présentez l'avancée des chiffres, mais aussi demandez à vos équipes de régulièrement présenter ou simplement vous parler de ce qui a avancé ou de ce qui peut par exemple les bloquer. Plus vous allez en parler, plus vous allez y penser, plus les actions seront en ligne de mire et donc plus on y pense, plus on y arrive, c'est logique. Mon dernier conseil, pensez aussi au bonus, à la fameuse carotte. Parce que c'est important de se récompenser soi-même et surtout de récompenser l'équipe quand on atteint les résultats. Et ça peut être super frustrant, voire démotivant d'atteindre une année complète avant de pouvoir bénéficier du cadeau spécial atteinte objectif. Donc prévoyez chaque trimestre, par exemple, une récompense en cas d'atteinte des objectifs. Ça peut être des attentions, un restaurant offert, un moment particulier, un petit cadeau qu'on reçoit, un séminaire dans un endroit au soleil en plein hiver, ou une prime tout simplement, mais pas systématiquement. Pensez à varier les récompenses, parce que c'est important de ne pas toujours récompenser par l'argent, et aussi pensez également à vous, chers dirigeants, ne vous oubliez pas, récompensez-vous, vous aussi. J'espère qu'avec ces conseils, je te donne plein d'idées pour 2023. Si tu as envie d'en parler avec moi, n'hésite pas à venir me voir sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec toi, ou laisse-moi un message en petit commentaire en bas de l'article correspondant à cet épisode sur smartandgeek.fr. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui va me permettre d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. À très bientôt!